7h, 9h, Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et tout de suite, la revue de presse avec Ève Roger. Bonjour Ève. Bonjour Anissa, bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors ce matin dans la presse, on ne parle que de confrontation entre les policiers et les délinquants dans le Figaro qui titre « L'inquiétante banalisation des violences antipolicières ». Entre les évêques et les victimes de pédophilie pour la Croix, rencontre inédite demain à Lourdes. Entre le camp du oui et le camp du non en Nouvelle-Calédonie où les électeurs sont appelés à voter dimanche pour ou contre l'indépendance française jusqu'à quand, demande Libération. Enfin, dernier duel à la une, le choc PSG-Lille ce soir, les deux premiers du classement de la Ligue 1, avec l'équipe qui s'exclame « Place au bolide ». Avec un nouveau Grand Prix bientôt au Vietnam. Confrontation d'un autre genre, Ève, celle des parents et des enfants autour de l'argent de poche. Et oui, c'est le Parisien qui nous l'apprend ce matin. C'est la fin du petit cochon, la tirelire où chaque semaine l'enfant mettait ses économies. Eh bien, c'est terminé. L'argent de poche n'a plus cours. Alors, ça ne veut pas dire que les parents ne donnent plus rien à leurs enfants, mais maintenant, c'est au coup par coup, au plus exactement, à la demande. C'est une coach en bien-être financier, oui, c'est son titre, qui explique pourquoi aux Parisiens ce matin. Tout simplement parce que les envies des petits et surtout des ados sont plus chères qu'avant. Jeux vidéo, parties laser game, portable dernier cri, l'argent de poche n'y suffit plus. Résultat, les parents donnent 20 € par-ci, 20 € par-là, et ça leur coûte beaucoup plus cher. Mauvais calcul aussi pour les enfants. Cette petite somme hebdomadaire leur permettait d'apprendre à gérer un budget, de patienter avant de dépenser. Maintenant, c'est fini. Le porte-monnaie des automobilistes aussi qui fait la une des journaux ce matin, Ève. Et oui, avec l'augmentation des taxes sur le diesel, c'est la grogne qui s'amplifie pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et l'indépendance s'inquiète. Ils promettent la paralysie le 17 novembre. Et c'est qui ce ils ? Ce sont ceux qu'on appelle désormais les gilets jaunes, du nom du gilet de sécurité, déposé sur le tableau de bord des automobilistes en colère, devenu symbole de la mobilisation. Thomas en est un, par exemple, jeune chef d'entreprise des Pyrénées-Orientales. Il n'en peut plus. L'essence, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, dit-il. Avant, on disait boire ou conduire, il faut choisir. Bientôt, ça va être manger ou conduire, il faut choisir. Même son de cloche à l'autre bout de la France, dans la Voie du Nord, où d'autres gilets jaunes s'apprêtent à bloquer des centres commerciaux et des axes routiers le 17 novembre. Comme Jocelyn, il gagne 1 480 € par mois. Aujourd'hui, l'augmentation des carburants représente entre 100 et 150 € par mois, dit-il. J'y arrive plus. Idem pour Corinne, femme de ménage, qui n'a pas pu aller fleurir la tombe de sa mère car il fallait faire le plein. Et la mobilisation se déplace maintenant sur le terrain politique. Et oui, c'est le journal L'Opinion qui raconte ce matin les tergiversations de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Soutenir ou ne pas soutenir cette contestation née sur les réseaux sociaux ? Le problème, c'est que le Rassemblement national de Marine Le Pen a immédiatement emboîté le pas, autrement dit récupéré le mouvement en relayant l'appel au blocage le 17 novembre. Les syndicats CGT et Solidaires ont prévenu, raconte L'Opinion, attention, il y a des fachos. Résultat, Jean-Luc Mélenchon a décidé de ne pas trancher, pas d'appel à manifester. Mais si nos amis sont dedans, on sera fiers d'eux, a-t-il déclaré. Une position qui a mis le feu hier soir sur Twitter, où des internautes en colère rappellent que le candidat Mélenchon de 2017 était pour l'alignement du prix du diesel sur l'essence au nom de l'écologie. Et il faut lire dans le Figaro ce matin ce sondage stupéfiant qui montre que les Français les plus opposés à l'augmentation de ces taxes sont aussi ceux qui se disent proches, je cite, des partis à coloration verte. Toujours cette même schizophrénie entre la survie de la planète et le contenu du porte-monnaie. De son côté, le gouvernement garde le cap, explique le Figaro, qui cite un député En Marche. On est là pour tenir la baraque, même s'il doit y avoir du sang et des larmes. Mais quand même, pour amortir le choc, l'exécutif réfléchit à de nouvelles mesures d'accompagnement pour les plus modestes, et en particulier les ménages ruraux les plus précaires. Discussion en cours, comment mettre de l'huile dans les rouages. On met de l'huile, le petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, le petit homme, écoute, écoute. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron s'apprête à débuter les cérémonies du centenaire de l'armistice de 1918. Et dans son tour de France des départements de la Première Guerre mondiale, il y a une étape à Charleville-Mézières, avec un conseil des ministres délocalisé mercredi prochain. Et le quotidien L'Ardennais a fait le tour, lui, des bars de la ville pour demander ce que les habitants avaient à dire au président de la République. Et au menu, eh bien rien de très surprenant. Je vous livre quelques propos de comptoir tenus sur fond de flippers et des chaînes d'infos en continu. Bernadette, 86 ans, qu'il arrête de faire la poche des retraités. Karim, en mode punchline, le président vient à Charleville-Mézières, la capitale des marionnettes. Logique pour celui qui est le pantin de la finance.
Et pour terminer, Ève, un cercueil pas comme les autres. Oui, c'est dans l'Ardennais toujours, depuis que ce beau cercueil blanc en érable massif est exposé dans un magasin de pompes funèbres de Vitry-le-François, eh bien les demandes explosent. Et vous savez pourquoi, Pierre ? C'est parce que c'est celui de Johnny, le même modèle exactement, fabriqué par une entreprise de l'Ariège et qu'on a vu à l'église de la Madeleine à Paris. Et là, les fans de Johnny ne mégotent pas, eux sont prêts à casser leur tirelire. 1 680 € pour ce modèle baptisé, je vous le donne en 1000, Tennessee. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Merci Ève Roger pour votre revue de presse.